The Paralympic skier Marie Bochet has a champion's track record which is as long as these mountains are high. At just 20 years old, she won 4 golds in the Sochi Olympics, and now, at 22, she's definitely no stranger to the taste of victory. Je suis quelqu'un d'assez perfectionniste et du coup j'aime bien quand les choses sont bien faites et je répéterai autant qu'il faudra pour arriver à avoir ce que je veux. However, when it comes to food, there's not a gold medal in sight. Unlike her spectacular finishing times, her meals are, well, unspectacular. But today's her lucky day because here in the very photogenic French Alps there's a chef who knows all about peak performance, Jérôme Labrousse. Is Marie all set for her kitchen grand slalom? Welcome to Transform My Meal. J'ai grandi dans une vallée où il y a 2 stations à moins de 20 minutes de chez moi et donc du coup c'était assez naturellement que j'ai mis mes premiers skis à l'âge de 5 ans. Alors je m'appelle Marie Bochet, je pratique le ski alpin handisport en haut niveau. J'ai ramené 4 médailles d'or aux Jeux paralympiques de Sochi, 62 victoires en Coupe du Monde et 12 titres de championne du monde. Ça m'apporte des expériences et ça développe la personne que je suis, je dirais. La clé pour monter sur un podium, c'est d'être passionné par ce qu'on fait. Alors c'est souvent à l'hôtel, on a un peu une vie de vagabond, donc on est rarement chez nous. Et donc c'est toujours un petit peu compliqué de choisir vraiment ce qu'on mange. Dans mes repas, j'aimerais que ce soit un petit peu plus sympa, original. Ce que j'attends de cette expérience culinaire à la Table des Neiges, c'est la rencontre entre la cuisine de haut niveau et le sport de haut niveau et comment la cuisine de haut niveau peut m'aider dans ma pratique sportive. Exactly, but before hitting the kitchen, let's see what Marie's body needs to be at the top of her game. The mountain sets the conditions Marie Bochet will work in. The altitude, cold climate and heavy equipment required in skiing demand huge amounts of energy. If she doesn't maintain those energy levels, she could risk exhaustion or injury. That's why she consumes more than 3,000 calories a day when training. The altitude and cold reduce her appetite and make her use up more energy, quickly expending her stores of carbohydrates. So when it comes to meals, they'd best be hot and accompanied with heaps of bread and potatoes. Marie's diet is also full of soups and broths, which she consumes before, during and after descents. Paralympic alpine skiing is a mixed sport combining downhill and slalom elements. Marie has to make sure she's in peak physical condition to maximise her strength and become queen of the slopes. Gaining a little weight helps her to gather speed during descents. Luckily, the Alps are Marie's natural habitat. 1.73 metres tall and weighing some 70 kilos, she is as quick and agile as a mountain goat when she hits the slopes. But just one word of advice, Marie. We know you like good locally sourced food and there's certainly no sea in the mountains, but that's no excuse for just eating meat all the time. In those alpine lakes, you'll also find delicious whitefish packed with proteins. Lunchtime. We all know that Marie tries hard to keep up the calorie intake, but it's quite clear that she cuts a much cooler figure on the slopes than she does in the kitchen. That's what you get after 5 hours of full-on training at an altitude of 3,000 meters? You're joking, aren't you? Luckily, Marie won't have to go very far to sort out her gastronomic game, because the chef Jérôme Labrousse is right here in Val d'Isère. He claims that every dish he serves rocks the senses. Let's see who this alpine super chef is. Alors, ce qui m'attire le plus dans mon travail, je pense que c'est la créativité. La liberté de pouvoir tous les jours se dire je vais faire avec tel et tel élément un plat que je vais servir à mes convives. C'est un travail d'exigence, ouais, effectivement. Tous les jours, il faut être au maximum. Vraiment, il faut être rigoureux et être en forme vraiment pour pouvoir satisfaire tout le monde. C'est un plat qui est diététiquement parlant quelque chose de sain. Pour un athlète de haut niveau comme Marie, j'avais envie de lui préparer une petite création exprès, enfin que j'avais fait pour elle. Et voilà, quoi, donc tout simplement. It's the moment of truth. We're gonna see just how Jérôme puts a positive spin on Marie's sorry lunchbox. It's transformation time, guys.
Alors, je t'ai amené ce que j'ai mangé à midi. Alors voilà, c'était une petite purée de D'accord. carottes avec du poisson. Ok. Donc, comment est-ce que tu penses qu'on pourrait améliorer ce plat en le rendant peut-être un peu plus original? On va faire un plat de poisson aussi ensemble. On va faire un poisson du lac Léman qui s'appelle le ferrat. Je sais pas si tu connais. Un petit peu. Ouais, tu vois ce que c'est, Ouais, ouais. je vois, ouais. Donc voilà, le ferrat Style. qui est de la famille du salmonidé. On a les carottes. Ok. T'as déjà épluché une carotte, j'imagine? Tout à fait. Allez, je te laisse faire. Ouais, ok. On va Est-ce que je comme peux te ça, demander un petit couteau pour couper les Alors, on va couper les fans. fans? Alors moi, ce que je fais, c'est que je les coupe après les fans. Pourquoi? Ah. Parce que je me sers justement de tenir ma carotte comme ça, tu vois, et je viens retirer cette petite partie-là d'abord. Voilà, donc c'est pour ça. Alors du coup, moi, je vais pas pouvoir tenir et en même temps éplucher. Alors je la pose, normalement, je la pose sur la planche et puis... Ok, mais je peux tu tenir vois, par la fan tu vois aussi. comme quoi, il Voilà. faut... On va faire comme ça. On va mutualiser. Et voilà. Alors moi, je vais ranger pendant ce temps-là un petit peu nos ingrédients parce que Ok. c'est quand même pas mal quand c'est au frais. Et ouais, moi, je suis impressionné de la façon dont tu te débrouilles super bien avec ta main, quoi. Moi, c'est... Wow, je suis épaté. Bah, c'est un handicap de naissance, alors c'est vrai que j'ai toujours... Donc, tu as toujours vécu avec ça. Ouais. The carrots are boiled in orange juice to give the puree a tangy zing. Et du coup, étant chef à Val d'Isère, ça t'arrive d'aller skier un petit peu? Alors ouais, j'essaye de skier. Bon, j'ai très peu de temps pendant l'hiver, Oui, bah j'imagine. mais je m'accorde quand même de 2 matinées, le samedi et le dimanche matin, en ski famille, avec mes enfants. Et ouais, non, c'est vraiment sympa, quoi. Vrai couteau de chef? Si je me coupe pas Allez, dessus vas-y, les doigts. T'essayes de le faire le plus fin possible. Bon, je crois que c'est pas très fin. Hein. C'est pas mal. Attends, c'est génial. On enlèvera les gros. Ouais, t'appuies légèrement plus, tu vois, sur ta lame. Ouais, parce que là, c'est pas mal. Mais C'est pas- super, ouais, t'as vu, parce que c'est juste que tu vas pas jusqu'au bout de ta coupe. Et t'as vu, et quand tu coupes, Ouais. c'est important de Faut faire avancer. ce mouvement-là. Voilà, t'as Ouais, vu? Regarde, ok. t'as vu, ça change tout. Ah ouais, Et tu vas jusqu'au bout de ta lame. ok. Et qu'est-ce que tu manges alors le matin Je suis... Alors, c'est drôle parce que quand je suis en ski, je mange assez salé le matin. Donc, ça va être du jambon avec du fromage, des œufs ou des choses comme ça. D'accord. Et après, quand je suis chez moi, en général, c'est plutôt sucré. Ok. Ça va être un petit peu différent du petit Tupperware de ma que petite tu m'as recette. ramené. C'est l'objectif. Hey guys, won't the veggies be done by now? Tu veux essayer pour voir un petit peu la force que ça doit avoir? Ah oui, ok. T'as vu? C'est Ouais, vraiment, tu peux la transpercer et... Sans force. Ouais, exactement. Pour essuyer tout ça. Et du coup, les produits que tu cuisines viennent de la région en général? Alors, en grande partie, oui. Moi, j'essaye un maximum de prendre du local. Ouais. Tu vois, je travaille avec des petits producteurs, mes herbes, toutes ces choses-là. Et ici, en Savoie, le même poisson s'appelle aussi le lavaret. Oui. Et le lavaret, il se pêche dans le lac d'Aix-les-Bains. Et du Bourget. Hein, et du Bourget, voilà. De toute Bah, façon, du coup, le lac d'Aix-les-Bains et le lac du Bourget. non, là, c'est le le- lac du Bourget, le lac d'Aix-les-Bains et le lac d'Aiguebelette, je voulais dire. Ah oui, Autant c'est pour ça, moi. ouais. We batter the fish and fry it skin side down. Tu vois, alors, je mets mon poisson dans ma poêle, côté peau. Je remue mon poisson pour pas qu'il adhère. Ok. Tu sais, Pour souvent, le coup, poisson, il accroche à la poêle. Ouais, Et là, non, c'est pas le but. C'est pas mal. Et vous n'êtes pas trop tenté de grignoter quand vous cuisinez? Alors, on grignote pas. Ouais. Par contre, on est obligé de goûter. C'est super important. Parce qu'un assaisonnement mal fait, ben, toi, en tant Ça que fait cliente, tout tu vas dire, ouais, c'est fade. We mash the carrots into a very soft puree. Ça va être bien avec le poisson, ça. Ah oui, ça change. It's time for some creative off-the-cuff plating up. It just needs some freestyle artwork from the chef. Service, on y va. This is what Marie started with, a floppy fish fillet drowning in a stodgy carrot puree. That's no reward for our gold-winning skier. Luckily, the chef, Jérôme Labrousse, turned up to teach how to give the recipe a spin. And this is the result, a mouth-watering mountain lake fish with a citric twist. Impeccable. Déguster. Eh ben,
Allons-y. À toi, vas-y. Et alors, moi, je te prépare le poisson, alors Ouais, je vais tirer légèrement la couleur. C'est comme toi, je te suis. Donc voilà, j'espère que tu auras passé un bon petit moment dans les cuisines de la Table des Neiges à l'hôtel Sainte-Hélène à Val d'Isère. Et au plaisir C'est de excellent. t'accueillir. Ouais, c'était super. C'est vraiment génial d'être dans une grande cuisine avec un grand chef. C'est vraiment une belle expérience.